Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous sommes au 3e jour de notre jeûne et prière dénommé le jeûne et prière des exploits, 30 jours du 2 décembre au 31 décembre pour la grande manifestation que nous avons la nuit de la traversée. Je vois la nuée ou les nuées de Dieu. Alléluia. Dans cette nuit, je vois que Dieu va ouvrir son ciel et je vois que 2025, ça sera vraiment ton année de liberté, ton année de joie, ton année de miracles, ton année de la réussite. C'est pourquoi nous vous invitons, nombreux, à tous les montagnards, partout où vous êtes, et en particulier les montagnards de Paris. Nous vous appelons de pouvoir mobiliser les amis, les familles, les cousins. Et cette veillée de prière, ce sera une veillée extraordinaire. 2025, c'est notre année. L'année des exploits où Dieu écrasera nos adversaires. Tapez-moi 5 fois feu, 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 parce que le mois de décembre, c'est le mois de feu. Le feu de El Tabera. Comme le Seigneur le dit dans Deutéronome 9, moi l'Éternel ton Dieu, je marcherai devant toi comme un feu dévorant. Et ce moi qui détruira les ennemis, les sorciers de ta vie, et je te donnerai le pays où coule le lait et le miel. Notre pays de grâce, de bénédiction, c'est 2025. La prière de ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, s'intitule la prière mystérieuse. C'est la prière de la vengeance divine. La prière de la vengeance divine. Vous devez savoir que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Avant de commencer, je voudrais vraiment demander à Maman Suzanne, à Maman Dolphine, je voulais demander à Maman Jackie, je voulais demander à Maman Brigitte, je voulais demander à Maman Balkissa, je voulais demander à toutes les mamans, Maman Eva, je voulais demander à tous les frères, le papa, vous qui êtes en live, et à tous les enfants de la montagne de la prière, s'il vous plaît, vous devez savoir que nous sommes sur les réseaux sociaux et la meilleure façon de pouvoir soutenir votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV est que chaque fois que vous entrez dans le live, la première des choses, likez déjà et commencez à partager et commenter massivement. Ça veut dire que commentez. Je voudrais vous dire que même Alléluia, même Amen, vous n'avez pas besoin d'écrire de longues phrases, mais plus vous commentez, plus vous partagez, surtout plus vous commentez et on like une fois, plus nous avons la possibilité que notre vidéo soit propulsée par les algorithmes. Je crois que nous devons beaucoup insister là-dessus. Nous avons besoin que notre évangile, le message que nous prêchons, c'est un message tellement puissant. Alors nous voulons vraiment que cela puisse aller au-delà de la frontière, au-delà de 4 murs. Alors j'appelle à toutes les Abakouk de la montagne de la prière, likez une fois, commentez et puis partagez. Sinon, vous n'avez pas besoin de commenter de grandes choses ou de grandes phrases ou beaucoup de phrases. Soit Alléluia, soit liker, encourager les autres à liker, soit la famille, liker la vidéo. Vous pouvez faire ça pendant 5 fois, 10 fois. C'est très important pour nos vidéos, pour le message, sachant le combat que nous avons avec les réseaux sociaux. Alors, ce soir, je voudrais vous amener dans Deutéronome chapitre 32 et ensuite nous allons prier. Mais je voudrais d'abord expliquer quelque chose. C'est quoi la vengeance? Qu'est-ce que la vengeance?
les dangers de la vengeance et le bien fondé de la vengeance. Parce que la vengeance, c'est quelque chose de très dangereux, quelque chose de très puissant, mais dans le langage de la justice, la vengeance fait partie de cette panoplie des instruments ou des mesures que la justice utilise afin d'obtenir les résultats. Donc, nous allons lire d'abord la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 39 jusqu'au verset 42. Deutéronome 32, 39 jusqu'à 42. Le Seigneur est en train de dire, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu, près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel. Et je dis, je vis éternellement. 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. 42. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang de blessés et de captifs de la tête des chefs de l'ennemi. Vous comprenez que avant de pouvoir prier, je voudrais d'abord que je puisse expliquer cette doctrine de retour à l'expéditeur qui est parmi les doctrines qui étaient tabous. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce que les gens commencent à comprendre, même s'ils l'utilisent vraiment vaguement. Il est important de comprendre que nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Mais puisque Dieu est tellement grand, ce Dieu-là, il a la capacité de tout faire sauf rien. Sauf que lorsque Dieu agit toujours pour le bien. Même quand Dieu blesse, il ne blesse jamais pour le mal. Dieu, quand il fait mourir, il ne fait pas mourir par le mal. Dans la nature de Dieu, je parlerai de la grâce prochainement. Dieu, dans sa nature, il y a ce côté de la grâce. La grâce de Dieu est symbolisée de cette nature de Dieu qui est l'amour, la compassion, la miséricorde. Ça, c'est Dieu. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est miséricordieux. Donc, la compassion, l'amour, la miséricorde, c'est cette nature de grâce, cette nature compatissante de Dieu. C'est ce côté d'amour, c'est ce côté où Dieu utilise pour pardonner nos péchés, pour oublier que nous avons péché lorsque nous demandons pardon. C'est ce côté-là que Dieu utilise pour avoir compassion d'un pécheur qui ne le connaît pas, mais Dieu tend sa main pour récupérer le pécheur qui est un assassin ou un bandit ou un voleur ou un impudique, jusqu'à ce que, vous savez que l'apôtre Paul avait participé au meurtre d'Étienne, mais la compassion de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion, la miséricorde de Dieu a touché Étienne. Tapez-moi 5 fois la nature, la nature, la nature. Mais c'est que nous oublions que dans la nature de Dieu, il n'y a pas que cette nature d'amour, de compassion, de miséricorde. Dans la nature de Dieu, il y a ce côté-là de la sainteté. Le côté de la sainteté et de la justice. Il est important de comprendre que le côté d'amour, de compassion et de miséricorde, c'est ce côté que Dieu utilise afin de pouvoir pardonner, de pouvoir récupérer nous tous pécheurs, grands et petits, même celui qui a volé une chèvre, voire même celui qui a assassiné les vies humaines par l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Ce côté-là de Dieu, l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu, c'est ce côté de sa grâce qui fait que nous puissions être libérés. Mais il y a ce côté qui est pardonné et accueilli dans sa présence. Mais il y a ce côté, cette nature de sainteté.
Il y a ce côté de la justice. La Bible déclare que la justice et la fidélité sont le base de son trône. Mais vous devez savoir que vraiment la véritable nature de Dieu, la divinité de Dieu est dans sa sainteté. Alléluia. Tapez-moi 5 fois la sainteté, la sainteté, la sainteté. Je voudrais parler vraiment de la vengeance, mais comme j'aime enseigner, je vais vraiment d'abord vous révéler des mystères ici très importants. Donc le côté de la sainteté, le côté de la justice de Dieu, ce côté-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est le côté de la vengeance, c'est le côté de la punition. Ce côté-là, la sainteté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, n'a rien à voir avec la grâce. La sainteté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut rappeler à tes ennemis que la vengeance fait partie de la nature de Dieu. Parce que souvent, quand les chrétiens entendent de ces enseignements, ils sont paniqués. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, en ce mois de décembre, Dieu se vengera de toi. Je déclare que dans cette période si importante, Dieu se vengera de toi. Parce qu'il est le Dieu de la vengeance. Mais avant de pouvoir nous amener dans la prière, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il est écrit, bien-aimé des Seigneurs, sans la révélation, le peuple est sans frein. Et par manque de connaissance, le peuple meurt. Je suis en train de dire que dans la double nature de Dieu, il y a ce côté, comme je disais, ce côté de l'amour, la compassion, la miséricorde. C'est cette nature de Dieu que Dieu utilise, bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir nous pardonner, quels que soient nos péchés. Mais Dieu, il est aussi la sainteté, parce que la divinité de Dieu s'assoit sur sa sainteté. Sur sa sainteté, bien-aimé dans le Seigneur. Et la sainteté demande la justice. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion, pardonne, supporte, sauve. Mais la sainteté demande justice et jugement. Il est important de comprendre cette différence. L'amour de Dieu, la grâce, l'amour de Dieu, la compassion, la miséricorde de Dieu, c'est cette nature de Dieu, de ce Dieu doux, de ce Dieu amour, de ce Dieu faible, de ce Dieu qui pardonne tout et tous. Mais n'oublions pas qu'il y a cette nature, dans l'autre nature de Dieu, qui est la sainteté de Dieu. Or, la sainteté demande la justice. Si la grâce, qui est l'amour, la compassion, peut supporter, sauver et pardonner, mais la sainteté ne peut pas pardonner sans réparation. La sainteté réclame la justice. La sainteté réclame un jugement. Il est important de comprendre cela. Que la sainteté réclame, bien-aimé dans le Seigneur, un jugement. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Adam tombe dans le péché, dans ces jardins où Dieu place Adam, et la Bible déclare lorsque Adam est tombé dans le jardin, est tombé dans le péché, la Bible dit que Dieu est descendu. Dieu a parlé à Adam. Regardez bien, quand Dieu parle à Adam, il veut que Adam puisse comprendre qu'il a péché. Je ne vous épargne tout ce que je vous ai déjà enseigné. Dieu veut que Adam puisse comprendre qu'il a péché et qu'il a besoin d'un pardon. Et que Adam doit néanmoins reconnaître qu'il doit parler, parce qu'Adam ne connaissait pas la prière. Il ne pouvait pas demander pardon parce qu'il n'avait jamais prié. Et lorsque Dieu descend, Dieu le parle, la Bible déclare qu'après que Dieu les a habillés de la peau de l'animal, la Bible dit que Dieu les a chassés du jardin et il a mis quoi? Il a mis les anges, le chérubin avec les épées dans le jardin pour empêcher Adam de retourner dans le jardin. Or, comme nous le savons, il gardait l'arbre de la vie. Or, les anges, les chérubins, ce sont les gardiens de la sainteté. Même quand Dieu pardonne,
mais sa sainteté réclame toujours la vengeance. Sa sainteté réclame toujours la justice. La sainteté réclame toujours le jugement. Il faut que nous puissions savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Quel que soit, bien aimé le Seigneur, l'amour que vous avez, quelle que soit la compassion que vous avez, quel que soit le bon cœur que vous avez pour les gens, n'oubliez pas que dans votre partie, une autre partie de vous doit être habitée de sentiments de justice, doit être habitée de sentiments de jugement. Parce que si nous manquons ce sentiment de justice, si nous manquons ce sentiment de jugement, nous serons toujours passifs, même là où nous ne devons pas être passifs. Or, la passivité peut devenir dangereuse, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous bafouons les règles. Dieu a aimé l'homme, Dieu a pardonné l'homme, mais à cause de son péché, Dieu l'a mis à côté, Dieu l'a fait sortir de sa sainteté, parce que la sainteté, malgré que Adam était pardonné, mais il n'était pas pardonné totalement. Pourquoi? Parce qu'il a fallu la mort de l'animal dans le jardin n'était pas capable de pouvoir effacer le péché d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit que le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Mais il n'y a que le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu, c'est le sang qui ôte le péché du monde. Vous comprenez que Dieu, pour sa sainteté, il ne négocie pas. C'est pourquoi il parle de jugement. Tapez-moi 5 fois, jugement, jugement, jugement. Ne soyez pas passif en tout et pour tout. Le diable peut utiliser ce côté de passivité afin de vous détruire. Il est logique quelquefois d'être en colère. Malgré que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, mais il est logique dans le cœur de l'homme qu'il y a ce sentiment lorsque on se sent offensé, lorsque on se sent lésé, lorsque on se sent que notre dignité a été bafouée. Il est logique dans le cœur de l'homme, il n'y a pas seulement la méchanceté, mais il est naturel que dans le cœur de l'homme, qu'il y ait ce sentiment de vengeance. Et souvent, lorsque nous parlons de ces choses, bien aimé le Seigneur, les gens ont du mal à comprendre. Il est très important de comprendre qu'il y a certains adages qui nous affaiblissent. Dieu est un Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde, mais il est aussi le feu dévorant. Dieu, il est le feu dévorant, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit par exemple que le faible se venge, le fort pardonne, le supérieur ignore. Alors quand vous écoutez cet adage, vous allez vous dire que toutes les personnes qui se vengent sont des faibles. Parce que cet adage veut dire quoi? Le faible se venge. Le fort pardonne. Le supérieur ignore. Ça veut dire qu'on est en train de vous dire que, quoi qu'il en soit, si vous ne voulez pas être un faible, ne vous vengez pas. Si vous voulez être un fort, pardonnez. Si vous voulez être un supérieur, ignorez. Je voudrais dire que c'est vrai et c'est faux. Tout cela dépend du cas. Dieu se venge, mais il n'est pas faible. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la vengeance. D'ailleurs, la Bible déclare dans Luc, au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. Tu as le droit de demander cette vengeance auprès de Dieu. Et c'est logique, ce n'est pas un péché d'être habité de sentiments de vengeance. Lorsque vous êtes lésé, lorsque vous êtes offensé, il est logique de pouvoir, bien aimé le Seigneur, avoir ce sentiment de vengeance. Toute personne qui est logique, il ne peut pas se laisser faire à tout vent, à tout moment. Ça veut dire que vous devez accepter tout, parce que Dieu n'accepte pas tout. Quelle que soit la nature de la divinité de Dieu en vous, quelle que soit la bonté de Dieu qui vous habite, quel que soit l'amour que vous avez pour les gens, bien aimé, soyez capable de vous comporter comme Dieu. Je t'aime bien, mais je ne vais plus te voir avec moi. Je t'aime bien, mais il y a quelque chose que tu m'as fait, il faut le réparer. Tu as blessé, il faut le réparer.
Dieu aime l'homme. Dieu a sauvé l'homme. Dieu a tué un animal, mais pour sa sainteté. La sainteté de Dieu réclame jugement, réclame justice. La sainteté de Dieu réclame la réparation. La sainteté de Dieu doit être protégée par un jugement. Le jugement de Dieu était de faire sortir Adam de son jardin. Ils sortent de vengeance. C'est de dire que par rapport à ce que tu m'as fait, il y a certaines choses dans ma vie, tu ne pourras plus les avoir si tu ne vas pas les réparer, si tu ne vas pas les corriger. Parce que ce sentiment de vengeance m'y habitera toujours. Notre Dieu est un Dieu de vengeance. Notre Dieu est un Dieu de vengeance. C'est pourquoi David dit à Saoul, tu me poursuis comme un gibier. Mais sache qu'il y a un proverbe dit, du méchant vient la méchanceté, et l'Éternel me vengera de toi. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. J'ai trop de douleur à moi. Tu ne peux pas savoir que le sentiment de la vengeance peut être aussi quelque chose de bien, parce que ça te donne non pas seulement la méchanceté de faire du mal à quelqu'un, mais ça te donne le sentiment aussi que non, je peux réparer le tort que j'ai subi. Parce que la vengeance, c'est l'action par laquelle une personne offensée, une personne qui a été outragée, lésée, inflige en quelque sorte en retour par le ressentiment un mal à l'offenseur, afin de le punir. Ce sentiment, ce n'est pas toujours un sentiment nuisible ou néfaste. Ce sentiment peut aussi être un sentiment noble, de dire qu'il y a certaines choses dans la vie qu'on ne peut pas toucher. Tu as écouté les serpents. Tu as écouté les serpents. Tu as mangé les fruits, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que je t'avais interdit de manger, malgré que j'étais créé à mon image, et à ma ressemblance. Je t'ai tendu la main. Il y a la compassion, il y a la miséricorde, il y a l'amour, mais je te chasse de mon jardin. Lève ta voix et déclare, Seigneur de gloire, venge-moi, parce qu'il y a une sainteté à moi que je dois protéger. Parce que tu es tombé plus bas. Ma compassion est là, mon amour est là. La miséricorde est là, mais je te chasse de mon jardin. Parce que dans mon jardin, il y a ma sainteté. Et cette sainteté réclame le respect, réclame le jugement. Ne tombe pas dans la bassesse de tout accepter au nom, tout simplement pour dire que la vengeance est pour le faible. Les forts pardonnent, les supérieurs ignorent. Dieu ne pouvait pas ignorer le péché d'Adam. C'est pourquoi, malgré le bien qu'il lui a fait, il lui a fait sortir du jardin. Et il a sanctionné Adam de la mort. Parce que le contrat était qu'Adam ne devait pas mourir. Là, Adam devait avoir des enfants qui allaient peupler le monde, qui seraient comme des dieux et qui n'auraient pas de péché. Mais une fois que Adam a péché, la sainteté de Dieu qui réclame le jugement, la sainteté de Dieu qui doit être protégée, a réclamé ce jugement et Adam est mort. Adam a été chassé et Dieu a mis, bien aimé dans le Seigneur, les anges, les chérubins avec les épées dans leurs mains. Avec les épées dans leurs mains pour défendre les jardins. Lève ta voix et dis, Saint de gloire, Père éternel, ordonne que tes anges gardiens, ordonne, Saint de gloire, que le chérubin avec les épées sécurise mon roi, ce qui me reste. Seigneur, sécurise ce qui me reste. Ils m'ont pris la santé. Ils m'ont pris ma dignité. Ils m'ont pris ma femme. Ils m'ont pris mon mari. Ils m'ont pris mes enfants. Ils m'ont pris, Seigneur de gloire, mon travail. Seigneur de gloire, il y a une sainteté qui crie à moi. Et la sainteté qui crie à moi,
C'est cette personnalité, c'est cette divinité qui réclame le respect, qui réclame, Seigneur de gloire, la justice, les jugements. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je veux, Père Tout-Puissant, que cette nature m'habite. Il y a des choses, Seigneur de gloire, qui doivent être sanctionnées parce que, Seigneur de gloire, c'est la sainteté de Dieu en moi, c'est le sacré de Dieu en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi David dit, du méchant vient la méchanceté. Le méchant vient la méchanceté et l'Éternel me vengera de toi. Parce que la vengeance, c'est une représaille. Tapez-moi 5 fois représailles, représailles, représailles. Tapez-moi 5 fois représailles, représailles, représailles. Est-ce que quelqu'un peut me taper représailles, représailles, représailles? Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir être costaud dans la prière, mais costaud dans la connaissance. Parce que si on n'a pas cette connaissance, quelquefois, on se perd. Quelquefois, on se perd. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 26 au verset 10, si l'on fait grâce à un méchant, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Vous comprenez ça, c'est ce que la Bible dit. Il y a un danger de faire du bien aux méchants. Il y a un danger de pardonner à tout vent, à toute éventualité. On ne peut pas être là que pour pardonner. On ne peut pas être là que pour dire oui. On ne peut pas être là seulement pour aimer. On ne peut pas être là seulement pour la compassion. On ne peut pas être là seulement pour la miséricorde. Parce qu'il y a certaines personnes, il te fait du mal, tu le pardonnes, tu montres tes dons, tu le pousses encore à faire du mal. Écrivez ce verset biblique. Ésaïe 26, 10. Si l'on fait du bien à un méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livrera encore au mal dans un environnement de droiture. Et il n'aura pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi il est dans l'intérêt de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir non pas seulement utiliser son côté de compassion, de miséricorde. C'est dans l'intérêt de Dieu de pouvoir aussi, bien-aimé dans le Seigneur, défendre sa sainteté. Il te pardonne. Il a compassion de toi. Mais il faut que ton cœur soit disposé. Il faut que ton cœur soit disposé. Il y a des gens qui te font du mal. Ils ne sont pas prêts à reconnaître le mal qu'ils t'ont fait. Il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, qui t'ont fait très mal. C'est comme là, Paul est allé plus loin. Il a dit non, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup trop de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Retour à l'expéditeur. C'est la vengeance. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Cela veut dire que c'est un esprit de vengeance. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais la couronne m'est réservée. En ce jour-là, le Seigneur me donnera cette couronne. Parce que j'ai combattu le bon combat. Mais pourquoi? Parce que Paul avait compris la notion que dans la nature de Dieu, il y a ce côté de compassion, de grâce, de miséricorde, de l'amour, mais il y a ce côté de la sainteté. Il y a un côté sacré. Il y a un côté qui est tellement digne. Malgré le bien que je te fais, mais je dois te corriger. Je dois te juger. Je dois te corriger. Malgré que tu es mon enfant, malgré ce que je t'ai pardonné, mais je dois te corriger. Parce que si je ne te corrige pas, il est possible que tu puisses bafouer ma sainteté. C'est pourquoi Dieu, en pardonnant Adam, il n'a pas hésité de le chasser du jardin et de lui dire que désormais, tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Tu mangeras à la sueur de ton front et désormais, tu es sorti de la terre, tu retourneras dans la terre. Parce que mon amour, alléluia, ma compassion, ma miséricorde t'a protégé, t'a donné la peau, a répandu le sang de l'animal. Mais sauf que ma sainteté réclame jugement.
Ma sainteté réclame une justice. Ma sainteté réclame une justice. Alors, à cause de la sainteté, je ne peux pas te garder dans mon jardin. Tu dois sortir. Tu dois aller souffrir. Et un jour, je viendrai sur cette terre. Alléluia. Et puis, je te ramènerai parce que ma sainteté réclame un jugement. Réclame la justice. La sainteté de Dieu n'a rien à voir avec l'amour, avec la compassion, avec la miséricorde. Dieu protège la sainteté parce que la véritable divinité de Dieu, c'est la sainteté. C'est cette sainteté-là, c'est cette propreté-là. Et c'est cette sainteté, bien-aimé le Seigneur, qui a poussé Dieu, bien-aimé, le jour où le tabernacle avait été inauguré. Le matin, c'était la fête. Le soir, c'était le deuil. Nadab et Abihu, ils se sont approchés devant le tabernacle de Dieu. Sur l'autel de Dieu, ils ont amené le feu étranger. Ce n'est pas Moïse qui les a tués. C'est Dieu qui les a tués lui-même ce jour-là. Dieu, quand il s'agit de sa sainteté, il prend le paix. Lève ta voix, déclare, Seigneur, je prends le paix. Cette période de sang de gloire. Je vois que le mal est en train de croître. Les hommes deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus dangereux. Je prends le paix. Je prends le paix parce qu'il y a une sainteté que je dois protéger. Il y a ma femme que je dois protéger. Mon mari que je dois protéger. Il y a des combats, tu ne peux pas les gagner que par l'amour. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner que par l'amour. C'est pourquoi Dieu lui-même est en train de dire, là où nous avons lu dans Deutéronome 32, je suis l'Éternel. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Donc Dieu est un Dieu qui peut blesser, il peut guérir, il peut tuer, il peut faire vivre. Dieu n'a pas seulement là pour donner la vie. Dieu peut donner la mort. Mais quand il donne la mort, il ne donne pas la mort parce qu'il n'aime pas. Il donne la mort parce que la sainteté, son côté de sainteté là, la sainteté n'a rien à voir, cette nature de la sainteté n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, n'a rien à voir avec la compassion de Dieu, n'a rien à voir avec la miséricorde de Dieu. La sainteté est un principe inchangeable, ça ne varie pas. La sainteté de Dieu, c'est impénétrable, c'est le sacré de Dieu. Ce côté-là réclame le jugement, réclame la justice. Ce côté-là réclame le respect. Il y a des choses dans la vie, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas toucher tes enfants et ne pas sentir le désir de la vengeance. Tu n'es plus humain. Parce que ce Dieu lui-même, il est un Dieu de vengeance. Il n'est pas faible. Tu ne peux pas, bien aimer, quelqu'un va maltraiter tes enfants, maltraiter ta femme, maltraiter le don que Dieu t'a donné, les ministères que Dieu t'a donné, et tu n'as aucun sentiment de vengeance. Non. Ce sentiment de vengeance est naturel parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. La réaction, il faut qu'il y ait la réparation. C'est la représailles. Dieu parle dans 41, donc Deutéronome 32, 41. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai. Vous comprenez ça? Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec ma nature d'amour, de compassion, de miséricorde. Mais lorsqu'il s'agit de la sainteté, il y a un domaine qu'on ne touche pas. Il y a un niveau de méchanceté qu'on ne peut toucher. Et si tu as touché cela, Dieu dit, je vais aiguiser l'éclair de mon épée et ma main va saisir la justice. Saisir la justice, cela veut dire que je vais déposer un procès. Je vais déposer un procès contre ce que tu as fait. Dieu est en train de dire par lui-même, je vais déposer un procès à la justice. Je saisirai la justice. Ce n'est pas le langage qu'on utilise dans le monde. À cause de ce problème que vous avez fait, je saisis la justice. Ou un tel a saisi la justice pour demander la réparation. Il a saisi la justice pour demander une représaille, une réparation. Parce qu'il a été affligé, il a été lésé, il s'est su. Dieu dit, sachez-le que je suis Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis capable de tuer. Je suis capable de faire vivre.
Je peux saisir l'épée. Et quand je prends mon épée, désormais, je veux saisir la justice. Vous savez quoi? Quel est le symbole de la vengeance? Sachez-le bien que le symbole de la vengeance, c'est l'épée. Partout où il y a l'épée symbolise la vengeance. Le glaive, tapez-moi 5 fois épée, épée. Dans cette période où le mal augmente, chacun de nous doit être bien-aimé dans le Seigneur comme Néhémie. Il y a une main qui construit, il y a une main qui saisit l'épée. Néhémie dit, une autre main était en train de construire la muraille, mais il y a une autre main qui saisissait le jugement, qui saisissait la justice, qui saisissait la vengeance. L'épée symbolise la vengeance. Or, d'Apocalypse jusqu'à de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons l'épée. On voit déjà l'épée dans le jardin. La Bible déclare que Dieu a mis les anges, les chérubins, avec les épées flamboyantes pour protéger la sainteté. Ce sont les gardiens de la sainteté. En voyant l'épée dans le jardin, Dieu a dit à Adam, je t'ai pardonné, mais tu payeras. Je t'ai pardonné. J'ai oublié ton péché, mais à cause de ma sainteté, tu payeras. Tu dois t'élever et dire, j'ai pardonné. J'ai pardonné. J'ai beaucoup d'amour pour toi. J'ai beaucoup de compassion, de miséricorde. Mais à cause de ma dignité, tu vas payer. À cause de ma dignité que tu as saisie. J'ai dit à quelqu'un qu'à cause, cet homme, cette personne est allée trop loin. On l'a averti plusieurs fois. Tu l'as parlé plusieurs fois. Tu l'as convoqué. Tu as cherché la paix. Tu as voulu qu'il y ait la réconciliation. Tu as voulu qu'il y ait la paix. Tu as voulu qu'il y ait l'harmonie. Mais il est allé trop loin. Tu l'as pardonné. Mais il y a une partie de toi. Il y a un côté sacré de toi qui demande le paix. Qui doit saisir la justice. Malgré ça, Adam, tu vas payer. Tu es poussière, tu retourneras de la poussière. Désormais, avant quand tu travaillais, tu mangeais sans la sueur. Mais désormais, à cause de ça, je t'ai pardonné, mais tu vas travailler et tu vas souffrir pour manger. La terre te donnera des épines. Je t'ai pardonné, mais il y a un côté sacré qui réclame que tu dois payer. Bien-aimés, ne faites pas de mal aux gens. Ne faites pas de mal aux gens. Et ne faites pas de bien aux personnes qui sont motivées dans le mal. Kosalaka bolamute na muto yebi kazandoki ana makamama be azamute mama be azam manipulateur ko pesa confiance kakate ko lukate kaka ozala na mawa na ye onzambe azalaki na mawa na Adam abenga na ye apesi impuso apesi ye makila ya nyama mais abimisi ye na jardin alobi na ye abanda lelo liwa ekoti na ndaku na yo banda lelo okosala okolela banda lelo mabele kopesa o basende na pardonner yo mais makambo yo sali sainteté nanga ils ont réclamé jugement sainteté nanga ils ont réclamé justice. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit attends, je t'ai pardonné, je t'ai donné le sang, je t'ai donné la peau, mais malheureusement c'est la sainteté. Il y a quelque chose en moi qui réclame que tu dois payer. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je comprends aujourd'hui à travers de cette parole, Père Tout-Puissant, que ceux-là qui m'ont détruit, ils payeront. Malgré que j'ai pardonné, mais ils payeront. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il y a un côté sacré qui demande la justice. Qui demande la justice. Qui demande la justice. Une chose à savoir, comme je vous dis que le paix symbolise l'aspect répressif de la justice. Donc, quand Dieu montre le paix, Dieu dit qu'il y aura une répression. Donc, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, notre Dieu est un Dieu de la répression. Le paix, symbole de l'aspect de répression, de la justice.
L'épée rappelle que le rôle des institutions judiciaires est également de sanctionner et non pas toujours de pardonner. Imaginez-vous que nous étions dans un monde où il n'y avait pas de prison. Imaginez-vous que si nous étions dans un monde où tout est basé sur le pardon. On vous pardonne, mais on vous donne 100 ans de prison. On vous pardonne, mais on vous livre à une punition de pendaison, à une sanction sévère. On vous a pardonné, mais vous serez pendu. On vous a pardonné, mais vous aurez 20 ans de prison. On vous a pardonné. C'est ça l'épée. C'est ça la vengeance. Imaginez-vous, on était dans un monde où on pardonne tout. Tout est compassion, tout est miséricorde, tout est amour. On vivrait dans quelle société? Nous sommes dans des sociétés même où il y a des sanctions, mais les gens sont violents. Les gens sont méchants. Les gens n'ont pas peur de faire du mal aux autres, malgré la répression. Mais imaginez-vous maintenant, c'est cette différence que vous voyez entre le pays totalitaire et le pays, entre guillemets, où nous vivons, démocratique. Quand vous regardez le pays démocratique, il y a tellement de tolérance. On ne dit pas que les pays totalitaires sont meilleurs, non. Mais pour vous dire tout simplement, et d'ailleurs, c'est vers là-bas où le monde est en train de retourner, dans le totalitarisme. Parce que le monde, bien-aimé, que nous vivons, c'est un monde compliqué. L'homme, c'est l'être le plus dangereux que Dieu ait créé. Méfie-toi de l'homme. Méfie-toi de l'homme. Je vous ai dit une fois que lorsque les Juifs discutaient avec Étienne, ils étaient en train de discuter avec Étienne et ne pouvaient pas se comparer à lui, ne pourra pas gagner le combat des idées, le combat doctrinal. La Bible déclare, ils ont menti. Ils ont menti, ils ont comploté. Ils ont menti comme quoi Étienne a blasphémé contre Dieu. Ils ont inventé un mensonge qui était à cette époque-là punissable de lapidation. Voyez comment l'homme est méchant. Et la Bible dit quand on a arrêté Étienne, on l'a amené devant le tribunal. Et pendant qu'Étienne parle, on voit le visage d'Étienne comme un ange. Dans l'imaginaire collectif, quand on parle de l'ange, on parle de l'innocence. On voit Étienne comme un ange, comme un innocent. Mais malgré cela, la Bible dit, à travers les paroles qui sortaient de la bouche d'Étienne, ils ont bouché les oreilles et ils l'ont tué. Ils l'ont lapidé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est dangereux. L'homme est méchant. L'homme est plus dangereux que les lions, que les animaux. L'homme est plus dangereux. Quand il a une idée dans la tête, il peut inventer le mensonge. Il peut inventer des histoires. Il peut inventer un poison pour noircir ton idée, noircir ton témoignage et te pousser même au suicide. Si ce n'est pas au suicide, payer les gens pour te tuer. Lève ta voix, déclare, Seigneur, je réclame ta vengeance. Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le rôle de la justice, bien-aimé, dans le Seigneur, le rôle de l'institution judiciaire, c'est également de sanctionner et non pas seulement de pardonner. On n'aurait pas un monde équilibré, un monde civilisé, si tout était pardon. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que la loi est sévère. Va en Chine, va en Iran, va en Arabie Saoudite, va en Russie. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre, bien-aimé le Seigneur, la sévérité de la justice. Malheureusement, ce sont des justices arbitraires. Parce que quand on parle des pays totalitaires, et là on verra qu'il y a beaucoup plus, bien-aimé, de justice sommaire, où il y a beaucoup plus des innocents qui meurent. Parce qu'il ne veut pas défendre une idéologie, ne veut pas défendre une pensée de celui qui gouverne, on le tue. Non pas parce qu'il a tué quelqu'un, mais tout simplement parce qu'il a émis ses opinions. Je ne parle pas de cela parce que l'homme, il est incapable de se gérer, même quand il a le pouvoir. C'est pourquoi Dieu n'aime pas donner à l'homme un pouvoir
total, un pouvoir total. Sinon, l'homme ne peut pas gérer. Il n'y a que Dieu qui peut y arriver. La vengeance, elle est divine. La vengeance, elle est légale. La vengeance, elle est légale. Je vous ai parlé de ce verset-là. Ésaïe 26, verset 10. Le danger de faire du bien aux méchants. Le danger de pouvoir toujours dire que il faut pardonner, il faut avoir la compassion, l'amour de Dieu. Dieu nous a pardonné. Dieu a pardonné, mais il n'a pas empêché la mort d'Adam. Dieu a pardonné Adam, mais la sanction n'était pas retirée. Tu sors de la poussière, tu retourneras de la poussière. Dieu a pardonné Adam, mais il l'a chassé du jardin. Dieu a pardonné Adam, mais il lui a dit, il y a un côté de la sainteté. Ma sainteté demande, réclame le respect, réclame la justice, réclame le jugement. Ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi je viendrai encore enseigner cela. C'est pourquoi vous allez voir que même pour la grâce, même pour que Dieu nous fasse grâce, la sainteté, la compassion, l'amour, la compassion, la miséricorde de Dieu a donné Christ pour mourir à cause de nous. Pourquoi Christ devait mourir? Pourquoi Christ devait mourir? Pour satisfaire l'exigence divine de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il y a plusieurs aspects de la grâce que l'Église ignore. Nous mélangeons la grâce dans tous les domaines. Il y a la grâce au point de vue moral. Il y a la grâce au point de vue, bien-aimé du Seigneur, humaine. Il y a la grâce au point de vue de la reconnaissance, c'est ce que nous appelons action de grâce. Il y a aussi la grâce au point de vue divin. C'est pourquoi la grâce salvatrice, elle a un prix élevé. La grâce salvatrice, elle n'est pas gratuite. Pour que Dieu puisse nous faire grâce, il nous a donné son Fils, mais sa sainteté a réclamé que le Fils devait mourir. Parce que si le Fils n'était pas mort, nous ne serions pas sauvés. Du coup, nous n'aurions pas la grâce. Nous ne pourrions pas recevoir la grâce si la sainteté de Dieu n'était pas satisfaite. Il fallait que Jésus-Christ passe au jugement, passe à ce jugement, à ce jugement sévère, à cette souffrance, à cette douleur. Il fallait qu'il meure comme un bandit. Il donne sa vie, son sang, pour que ce sang-là devienne maintenant la grâce pour nous. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toutes nos iniquités. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché. Or, il n'y aurait pas le pardon s'il n'y avait pas le jugement. Il fallait que Dieu fasse passer son Fils par ses jugements. Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Ce n'est pas Satan qui a tué le Christ. Non. Christ est mort à la croix par la volonté du Père. C'est ce que lui-même nous annonce. Même dans à Gethsemane. Père, si cela était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Donc c'est la volonté de Dieu que Christ meurt à la croix. Et à la croix là-bas, ce n'était pas l'amour qui a réclamé ça. Ce n'était pas la compassion. Ce n'était pas la miséricorde. Ce qui a mené Jésus à la croix, c'est les exigences de la sainteté de Dieu. Pour la sainteté de Dieu, il fallait le payer. Pour la sainteté de Dieu, il fallait un prix. Pour la sainteté de Dieu, il fallait payer un prix. Il fallait que la justice soit faite. Lève ta voix, déclare Saint de gloire. Dans mon combat, que la justice soit faite. Dans cette humiliation, que la justice soit faite. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix. Il est légitime de dire Seigneur de gloire. Ils m'ont lésé, que la justice soit faite. C'est à cause des exigences de la sainteté que le Christ est passé au jugement, est passé sur ce feu, sur ce baptême de feu. Et grâce à ce jugement qu'il a donné son sang, donc le sang de la compassion, le sang d'amour, le sang de la miséricorde, qui nous apporte la grâce du pardon aujourd'hui, a d'abord satisfait les exigences de la sainteté qui réclamait justice. Qui réclamait justice. La sainteté de Dieu
ne peut pas être embourbé ou embobiné dans la grâce, dans la compassion, dans la miséricorde. La sainteté de Dieu reste sainteté. C'est pourquoi Dieu dit, à cause de ma sainteté, je peux tuer, je peux vivre, je peux faire vivre, je peux blesser et je peux guérir. La sainteté de Dieu qui est en toi doit réclamer justice. Il faut te dire ce soir que la justice soit faite. Je veux que la justice soit faite. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je veux que justice soit faite. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je veux que justice soit faite. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je veux que justice soit faite pour la vie de mes enfants. Je veux que justice soit faite parce qu'il y a une sainteté qui a été lésée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, la justice doit être faite. C'est ça la vengeance. C'est ça le retour à l'expéditeur. Parce que vous avez été lésés. Vous avez été offensés, outragés. Vous avez été affligés. Vous avez subi la honte, le mépris. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens chapitre 1 au verset 29. Il nous a été fait grâce par rapport à Christ. Non pas seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Nous souffrons ce côté-là à cause de la sainteté de Dieu. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne. Dieu nous fait grâce par sa compassion, son amour, sa miséricorde. Il nous pardonne, il nous donne la vie, il nous donne le mariage, il nous donne les enfants, il nous donne tout ce que nous voulons. Mais sa sainteté réclame le sacrifice. Sa sainteté réclame la vengeance. Sa sainteté réclame le jugement. Sa sainteté réclame que Paul dit, celui qui vous a troublé, qui qu'il soit, quel qu'il soit, il en subira les conséquences. Qu'il soit pasteur, qu'il soit un ange, qu'il soit apôtre, qu'il soit ta maman, qu'il soit ton père, qu'il soit qui, il en subira les conséquences. Parce que la sainteté de Dieu, le sacré de Dieu, exige le jugement, exige le paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens déclarer ce soir, comme un prophète de Dieu, dans ton problème, dans ses offenses, là où tu as été lésé, là où tu as été offusqué, là où tu as été brisé, là où tu as été lapidé, outragé, que Dieu lève son épée. Car le paix symbolise la vengeance. Que le paix que Dieu, alléluia, a soulevé dans le jardin d'Éden, que le paix se soulève, oh my God, que le paix se soulève contre le Goliath, contre les sorciers de ta vie, que tu le veuilles ou pas, toi qui fais du mal à quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu ne va pas exclure le paix de Dieu, la bonté de Dieu. La miséricorde de Dieu est toujours accompagnée de sa sainteté. Et la sainteté exige la vengeance. La sainteté exige le jugement. La sainteté exige que la justice soit faite. La sainteté exige le jugement. La vengeance. Or, la vengeance est symbolisée par l'épée. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, en cette période de bataille, en cette période de maladie, en cette période de mauvais sort, Seigneur de gloire, je viens auprès du trône, Seigneur de gloire, et je demande le paix. Je demande le paix. La vengeance, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus. J'ai pardonné, j'ai l'amour, j'ai la compassion, j'ai la miséricorde. Mais il y a un côté de moi qui demande sanction, qui demande justice, qui demande le paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix et commence à déclarer, Seigneur de gloire. La parole déclare, alléluia, la parole de Dieu déclare, c'est un danger de faire grâce à un méchant. Si tu fais du bien à un méchant, il n'apprendra pas la justice, il se livrera encore au mal. Dans ta famille, chasse-les comme Dieu, libère-les et applique les exigences de la sainteté. Applique les exigences de la sainteté. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, tu peux le pardonner.
Tu peux appliquer la compassion, la bonté de Dieu qui est en toi. Mais il est tellement méchant que cette bonté que tu vas encore lui montrer après qu'il t'a fait du mal, ça ne lui change pas. D'ailleurs, ça va le pousser à faire encore du mal. C'est pourquoi on voit les gens aller de mal en pire. Parce qu'il sait de toutes les façons, cette personne-là, il est bon. Elle est une bonne personne. Il est chrétien. Elle est chrétienne. Elle ne pourra pas réagir. Et moi, je vais continuer à faire du bien. Je vais continuer à faire du mal. Je vais continuer à agir dans la méchanceté. Continuer à faire du bien à quelqu'un qui fait du mal ne changera pas sa vie, ne changera pas son comportement, ne changera pas son attitude, ne changera pas ses aspirations. Continuez à jouir, à faire du bien. Continuez à pardonner, oui. Continuez à faire du bien, oui. Mais ces biens-là ne changent pas. La Bible est en train de nous dire ça. Ésaïe 26, verset 10. Si l'on fait la grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livrera au mal dans le pays de la droiture et il n'aura pas la crainte de la majesté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ne peuvent écouter que lorsque le jugement de Dieu tombe sur nous. Lorsqu'ils sont vengés, lorsque Dieu se venge, c'est là qu'ils comprennent que non, je dois. Beaucoup de gens vont en prison et quand ils sortent, oui, beaucoup deviennent pires parce qu'ils sont pires. Parce que de toutes les façons, si le jugement ne les a pas changés, parce qu'en réalité, le bien aussi ne les a pas changés. Mais il y a des gens qui sortent de la prison et à cause de la correction qu'ils ont subie, ils deviennent de bons citoyens sur la terre. D'ailleurs, la vraie expression pour appeler une prison, on appelle ça la maison de correction. La prison, on l'appelle maison de correction. Si quelqu'un est méchant, si quelqu'un est manipulateur, si quelqu'un est tellement aîné, mais il est hypocrite, il peut pleurer, il peut convaincre les gens que celui qui a raison, celui qui a fait quelque chose, mais il n'avait pas l'intention de faire du mal. Il peut pleurer, il peut convaincre les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette personne-là ne subit pas la correction de Dieu, ne subit pas l'épée de Dieu, le bien ne le changera pas. Il ne faut pas nous dire que non. La prison aussi ne change pas tout le monde. La Bible dit aussi que le bien aussi ne change pas tout le monde. Quelqu'un qui est méchant, comme la Bible déclare, il y a des gens qui sont méchants. Ils sont nés dans la méchanceté. C'est la nature qu'ils ont. Jude dit, il y a des gens qui se sont glissés parmi vous, dont la condamnation est déjà écrite il y a longtemps. Cette condamnation. Je voudrais bénir une personne. La vengeance est un principe divin. La vengeance est un principe divin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors ce soir, je clôture ma prière en élevant ma main droite. Partagez ce message. Partagez cet enseignement. Devenez fort. Il a dit, vous êtes de Dieu. Il a dit, vous êtes de Dieu. Alobi boza banzambe. Donc nous agissons exactement comme lui. Compatissant, miséricordieux, amour, bonté. Mais cela n'exclut pas les exigences de la sainteté, les exigences du sacré. Il y a un domaine dans ta vie qu'on n'a pas le droit de toucher. Il y a un domaine de ta vie. Il y a des choses dans ta vie que si quelqu'un le touche, la seule chose qui doit les satisfaire, c'est le jugement, c'est la vengeance, c'est le paix. Tapez-moi 5 fois, vengeance, 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 vengeance. La vengeance est divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Amen. Bien-aimés, 30 jours de jeûne et prière. Grand rendez-vous la nuit de la traversée. Je vois le ciel ouvert le mardi 31 décembre. Je vois Dieu descendre au milieu de nous.
et mettre le sceau sur chacun de nous pour l'année 2025. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, 2025, c'est l'année des exploits, c'est l'année de l'exceptionnel, l'année où tu accompliras des choses au point de vue humain. Ces choses sont impossibles. Au point de vue de la mathématique, ces choses sont impossibles. Pour dire quoi? Que Dieu va te confirmer en 2025. Malgré la force au lion, tu sortiras plus que vainqueur. Et d'ailleurs, c'est la force au lion qui va augmenter ta popularité, ta grandeur, ta nomination. Devant Goliath, tu seras fort. Personne ne croyait que Daniel sortirait de la fosse au lion. C'est ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Personne ne croyait. Personne ne croyait que David allait descendre Goliath. C'est ça qu'on appelle, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera les sorciers. Personne n'aurait cru, ni Aman lui-même ne pouvait pas croire qu'il allait mourir sur son propre bois. À cause de la prière d'Esther, de Mardoché, Dieu a changé l'atmosphère. Il y a eu un exploit qui a été fait parce que Aman était tombé. Et Mardoché a été élevé. C'est ça ton année 2025. Alors ne viens pas seul. Viens avec ta famille. Viens avec ton mari. Viens avec ta femme. Viens avec les enfants. Viens avec les cousins. Viens avec une petite bouteille d'eau. Nous allons traverser ensemble. Et la grâce de Dieu sera palpable. Cette nuit, elle est intitulée la nuit des exploits avec Dieu. La grande veillée de prière. N'oubliez pas que nous avons besoin de votre soutien, matériel et financier. Nous mettons ici le PayPal, nous mettons ici le RIB, nous mettons aussi l'adresse. Vous pouvez envoyer un chèque, vous pouvez aussi envoyer votre offrande, votre participation, votre soutien à travers le PayPal qui est là, à travers aussi le RIB qui est là, afin de continuer à soutenir ce travail que nous faisons avec beaucoup de sacrifices. Rendez-vous demain à 4 heures du matin. C'est notre 3e jour aujourd'hui. Demain, c'est notre 4e jour. Et j'ai la foi que le Seigneur fera quelque chose. Si tu n'as pas liké, avant de quitter la vidéo, like la vidéo. Partage et commente encore. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye. Rendez-vous à 4 heures du matin.